Salut à tous, c'est Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de la série Mathieu refait le match avec la demi-finale. Donc c'est la demi-finale France-Allemagne, comme dans cet Euro 2016 d'ailleurs. Donc on espère qu'on aura autant de réussite que nos bleus pour pouvoir se qualifier en finale contre l'Espagne ou l'Italie. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour ce match. On va essayer de se mettre dans le bain rapidement, ce serait bien d'essayer de marquer rapidement pour se mettre facilement dans le coup, parce que les Allemands ça fait dur à bouger. Alors leur compo elle est pas très réaliste parce qu'il y a Marco Reus dedans et tout. Attention. Non. Oh putain. Eh ben voilà. Donc voilà, j'ai ce qu'on appelle le sens du timing. Je voulais me mettre dedans. On va se mettre dedans. On est tout de suite mené. C'est pas grave, ça va nous faire bouger. Au moins c'est qu'on n'aura pas le choix. Il faudra qu'on essaie de faire le jeu. Alors après, comme c'était un jeu, ça devrait être plus simple, mais moi je suis pas un pro PES, comme tout le monde le sait maintenant, je pense. Je suis un joueur FIFA et c'est compliqué pour moi de me mettre à PES. Donc on va bien voir, essayer de faire quand même du mieux pour aller en finale quand même, ce serait dommage de ne pas y aller. Allez. Allez. Allez Giroud. Boum. Oh putain. Ouh. Ça va faire du bien, ça. Oh là là, Giroud. Giroud, c'est notre meilleur buteur hein, dans l'Euro, là. Il est à... ça doit être son 6e but, je crois. Et ouais, mon pote. Oh la frappe. Bam. Bon, c'est bien, on revient vite dans le match, c'est parfait, c'est ce qu'il nous fallait. Donc, on va parler donc des demi-finales. Pays de Galles, Portugal et puis France-Allemagne. Donc, on finira par France-Allemagne, hein. On fera le meilleur pour la fin. Donc bah ouais, c'est vrai que cette demi-finale donc pour Portugal, Pays de Galles, moi je m'attendais à du spectacle parce que les Portugais, même s'ils sont très très brouillons dans leur façon de jouer, d'organiser le jeu, tout ça, bah, ils ont quand même toujours essayé de jouer malgré tout. Ils ont essayé. Attention, ça va. Ils ont toujours essayé de faire quand même le jeu. Et puis je m'attendais aussi à voir du spectacle côté gallois parce que bah, c'était quand même la meilleure attaque. Non. Mais non. Putain. C'est qui? Oh là là, Ozil. Putain. Bon. Mener 2-1, c'est bien, c'est rapide. Faudrait qu'on arrive à égaliser vite. Alors là, une fois je veux bien, deux c'est peut-être un peu compliqué. Bon bref, c'est pas grave. Oui, donc le Pays de Galles, bah, c'est la deuxième meilleure attaque de cet Euro avec 10 buts derrière la France, hein, Cocorico comme on dit. Donc j'espère que bah, ça permettrait au Pays de Galles de pouvoir faire du spectacle. Mais bon, c'est deux équipes qui ont souvent joué en contre, enfin surtout le Pays de Galles, mais après voilà, c'est plus un style de jeu chez eux que le Portugal. Même s'ils ont fait le jeu, les Portugais, dans ce match-là, en tout cas, ils ont beaucoup reculé. Bah oui, deux équipes de contre qui doivent se livrer, c'est toujours complexe. Donc il y a une équipe qui doit faire le jeu, et c'est le Pays de Galles. Et pour le Pays de Galles, ça les a fatigués. Et moi, je pense que pour faire le jeu, chez eux, il leur manquait Ramsey. Et ça s'est tout de suite vu, ça s'est fait ressentir. Ramsey, lui, il aurait plus facilement fait le jeu de meneur en fait, parce que là c'était Joe Allen qui offrait cette possibilité pour les Gallois, mais c'était pas terrible. Ramsey, c'est vrai qu'il est plus dans ce style de jeu. Attention, Giroud, dommage, ça ne fera pas deux fois. Et Ramsey, voilà, Arsenal, il est un peu dans ce rôle-là de créer des espaces ou de profiter de ces espaces par ses qualités de passe, quoi. Donc là, les Gallois, ça leur a joué des tours. On a quand même vu des belles occasions, hein, une fois par Ronaldo, enfin même plusieurs fois par Ronaldo, quelques-unes de belles, mais vraiment pas de quoi affoler les gardiens, quoi. Mais jusqu'à un moment, voilà, où Ronaldo s'est envolé, on peut le dire. Allez, oh, c'est au-dessus de fou, ça, dommage. Ronaldo, voilà, avec une détente incroyable. On sait qu'il est fort dans cet exercice, mais là c'était vraiment impressionnant quand même. Il s'est envolé pour marquer un but de la tête avec une puissance de balle. Je crois que la balle était à 73 ou 76 km/h. C'est exceptionnel pour un coup de tête, hein. Donc voilà quoi, on a vu des belles choses. Et c'est Nani qui vient doubler la mise tout de suite après sur une frappe qui est déviée de Ronaldo.
Donc voilà, le match à partir de ce moment-là, bah, il s'éteint gentiment, quoi. Donc on a un match des premières, comme moi je disais, parce que bah, là pour les Pays de Galles, ils ont quand même gagné l'Euro, parce que c'est la première fois qu'ils allaient en demi, donc pour eux c'était une grosse fierté, ils ne s'attendaient pas à passer les tours de qualif. Et puis bah, le Portugal qui gagne son premier match de l'Euro, donc aussi bizarre que ça puisse paraître, ils sont en finale en ayant gagné qu'un seul match, dans le temps réglementaire j'entends. Donc bah, pour moi ça c'est balèze. Et donc maintenant le France-Allemagne, parce que bah, finalement c'est ce qui nous a intéressé le plus nous en tant que Français. On a attention. Oh là 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 là, attention, Lloris, belle Lloris, hein, on peut en parler, il a fait un superbe match. Le capitaine des Bleus, franchement, il nous a sorti de grosses parades pour nous empêcher de couler un peu en cette première mi-temps où on a bien débuté et après on s'est éteint. Les Allemands, ils ont posé le ballon, ils ont réussi vraiment à nous faire plaisir et plaisir, attention, quand j'entends nous faire plaisir, pour voir du jeu quand même, parce que voilà, c'est un match qui enfin dans l'Euro en tout cas on manque de beaux jeux quand même, donc c'était plaisant à regarder, même si on était un peu stressé en tant que Français, hein, forcément. Allez, ah dommage, je pensais qu'il aurait pu la reprendre, c'est Griezmann. Et donc voilà, les Français ils ont quand même réussi à faire du jeu en seconde. Alors on a profité de cette main stupide de Schweinsteiger. Alors l'histoire se répète pour les Allemands parce que finalement ils ont fait cette même erreur avec Boateng en quart de finale contre l'Italie. Et ben là c'est Schweinsteiger. Attention Martial. Oh là là, c'est quoi ça? C'est laid. Horrible. Et du coup ouais, on a eu du mal à y croire quoi, parce que c'était un peu ambigu, l'arbitre a sifflé mais il n'y a pas eu d'annonce particulière de penalty dès le départ et ça s'est fait après quoi, donc allez. Oh là 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 là, putain, on se gêne là, putain, faut profiter sur le corner là, allez là. Putain, oh il n'y a même pas corner, oh putain c'est moi qui la compte. Et donc voilà quoi, on arrive à revenir dans ce match avec ce penalty, ça nous a beaucoup aidé, ça a mis un coup aux Allemands juste avant la mi-temps en plus. Allez, oui, Martial, putain c'est bon ça. Oh là là, Martial il s'installe, hein. Il nous fait plaisir Martial, hein. Super. Et donc voilà quoi, deux buts à 0 cette victoire avec le doublé de Griezmann, hein, qui marque donc ce penalty, c'est bien, c'était important. Et puis il nous marque un but sur une erreur de la défense et puis une récupération de Pogba qui fait le taf, une erreur de Neuer aussi. Et donc non voilà, on a fait une bonne deuxième mi-temps, donc un bon match malgré tout parce qu'on a été solide et solidaire défensivement. Et ça nous a permis de remporter ce match et de se qualifier en finale et maintenant on peut y croire. Alors on tombera donc contre le Portugal, ça va être compliqué, mais on sait qu'on peut le faire. Allez Pogba. T'es tout seul. Oui, Sissoko, Moussa Sissoko. Donne-moi un peu de bonheur en battant Neuer. Allez, il m'entraîne au bout de l'Euro. Qui ça C'est Moussa Sissoko. Oh putain, la détente qu'il a eu. Oh là là, on croit exactement celle de Ronaldo contre les Pays de Galles comme je parlais tout à l'heure. Regarde ça un peu. On va le voir ou pas qu'il est haut. Bam. Enfin, la tête ressemble, la détente elle est un peu moins quand même. Je me suis un peu enflammé. Mais donc voilà, on a remporté ce match de 0. C'était pas le plus gros match de l'Euro pour nous, mais c'est un match où on était solidaire et ça permettra d'y croire. En finale tout est permis. On a une journée de moins de repos, mais je pense que ça joue pas parce que quand c'est une finale, on est tous au même niveau. On a l'adrénaline ça enlève toute fatigue. C'est le dernier match en plus, donc on a toutes nos cartes, nos cartes en main. On n'a pas de blessés, pas de suspendus. Voilà quoi. Bon, je pense que ce qui nous a aidé à battre les Allemands, c'est l'absence d'un grand attaquant. Ils n'ont pas eu Gomez et Müller a été très mauvais. Donc ça nous a beaucoup aidé. On n'a pas eu Khedira aussi qui permet de faire circuler quand même le jeu facilement chez eux. Pas de Schweinsteiger. Comment il s'appelle après Boateng se blesse. Donc on est quand même assez... on est bien quoi. On se met bien. Donc... oh putain. Alors celle-là, c'est un gros coup de cul. Mais il y a but. Griezmann.
Et ben voilà, 4-2. Bon bah c'est bien. On a mal commencé ce match, on a pris 2 buts rapidement. Bon, on avait égalisé entre deux. Mais on a pris but juste après l'égalisation quasiment. Et là en deuxième mi-temps on a cartonné quand même. Bon bah c'est super. Donc du coup on se qualifie pour la finale. Et on affrontera le Portugal de Ronaldo. J'espère que l'histoire ne se répétera pas. Parce que voilà, les Allemands ont battu les Italiens alors qu'ils les avaient jamais battus. Nous c'est pareil avec les Allemands. Donc j'espère que l'histoire ne se répétera pas. Moi je suis très superstitieux, mais on va essayer d'y croire. Allez, siffle. C'est fini là. On va faire comme dans les vrais matchs où on demande vraiment la fin là. Non, bon, de toute façon on a gagné 4-2, donc on sera en finale. Je sais pas contre qui on sera en finale et je ne le dirai pas. Ce sera la surprise de ce match. Donc on verra vraiment en toute fin de... Moi je vais le voir en toute fin d'épisode, mais vous ne le verrez pas. Comme ça fera une petite surprise légère. On sait déjà que ce sera ou l'Italie ou l'Espagne. Donc il n'y a pas un gros suspense. Bon, on a quand même bien dominé. Ils ont 6 frappes, 5 cadrés, nous 11, 7. On a été plus réaliste qu'eux, mais tant mieux, c'est bien. Plus précis pour eux, mais bon, c'est pas grave. Meilleure note chez nous, Olivier Giroud, normal. Donc voilà. Bon bah super. Donc on se retrouve pour la finale. Et moi je vous dis merci de m'avoir suivi, parce que nous. Et donc à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.